Vous avez à plusieurs reprises dans le passé décidé de perdre du poids, vous n'y êtes pas arrivé, ça dure jamais plus qu'une semaine ou deux, vos bonnes résolutions. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi que vous n'y arrivez pas, des pistes de solutions pour y arriver, mais dans un premier temps, nous allons voir trois questions bien importantes. Pourquoi mangez-vous? Pourquoi mangez-vous ce que vous mangez? Et est-ce que vous modifiez votre alimentation ou vos repas selon les activités que vous avez à faire ou à accomplir? Restez avec moi jusqu'à la fin, tout de suite après le générique. Bonjour, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils santé, beauté, pour vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps, vieillir en santé et en beauté, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner. Je vous mets également une vidéo en haut pour vous puissiez mieux me connaître. Donc aujourd'hui, on parle, c'est très intéressant, parce qu'on se demande pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir votre décision de perdre du poids. Qu'est-ce qui arrive très souvent lorsque vous faites un écart majeur et que là, vous abandonnez le projet tout simplement? Première question qu'il faut se poser. Pourquoi mangez-vous? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Est-ce que vous mangez par émotion? Vous mangez surtout quand ça va vite, vous êtes stressé? Est-ce que, je vous ai fait une vidéo là, que je vous mets en haut, émotion et nourriture. Est-ce que vous mangez parce que vous, par plaisir, tout le temps, vous n'êtes pas du genre à manger quelque chose qui ne vous ferait pas plaisir? Vous pourriez prendre une pilule, puis ça ferait votre affaire 3 fois par jour parce que pour vous manger, c'est pas vraiment important. Donc, pourquoi on mange? La raison pourquoi on mange pour nourrir notre corps. Et ça, c'est important. Je trouve triste et dommage que personne réellement nous parle de ça. Je vous donne l'exemple, les gouvernements ne parlent pas de ça. À l'école, on ne nous parlait pas de ça, qu'on mangeait pour avant tout nourrir notre corps, arriver à faire nos journées, répondre à nos besoins nutritionnels. C'est pour ça avant tout qu'on mange. Tant mieux si ce que vous mangez, ça vous fait plaisir, puis que c'est bon, puis vous êtes contente de le faire, mais avant tout, c'est ça la première raison. J'ai des clientes qui me disent « Ah, moi, mon garçon, on suspecte un TDAH parce que il me semble qu'il bouge beaucoup à l'école. Les professeurs le trouvent un petit peu énervé. Et quand je demande, il mange quoi, votre garçon ou votre fille, pour partir le matin, son déjeuner? On lui donne, nous autres, chez nous, c'est pas mal du Nutella qu'il aime. Là, il part avec ses 2 toasts, il mange ça, puis il va à l'école avec ça. Très souvent, pour être très honnête, on ne fait pas de lien entre l'enfant qui se nourrit de chocolatine, de Nutella et son comportement à l'école. Au même titre que j'ai des clientes qui me disent « Ah, moi, Hélène, je souffre d'insomnie, je suis toujours fatiguée, j'ai pas d'énergie, j'ai mal à la tête, elle boit pas d'eau, elle fait pas de lien entre ce qu'elle mange réellement et comment elle se sent. Elle mange beaucoup de sucre, puis elle comprend pas qu'elle est toujours fatiguée. Donc oui, on se nourrit pour avant tout être en santé et répondre à nos besoins nutritionnels. Super important. Deuxième question, pourquoi mangez-vous ce que vous mangez? Puis ça, c'est une autre question que je suis pas certaine que... Je pense que les gens mangent qu'est-ce qui est bon. Puis quand je leur dis, est-ce que vous regardez votre épicerie, là, regardez votre panier d'épicerie quand vous êtes à l'épicerie, puis regardez ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on parle plus de choses qui viennent de la nature? Est-ce que c'est des produits toujours dans des boîtes? Est-ce que c'est des produits transformés? Regardez l'épicerie de d'autres personnes qui sont en même temps que vous, qui passent à la caisse. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre ce que vous mangez et ce que vous voyez dans les autres épiceries, dans les autres paniers, je veux dire. Si vous mangez que des aliments transformés, riches en sodium, ça se peut, puis beaucoup de sucre, beaucoup de gras, ça se peut que vous vous sentiez pas bien. Donc, première analyse, là, est-ce que vous êtes posé des questions du pourquoi vous mangez? Mais deuxième question, est-ce que vous êtes posé la question pourquoi vous mangiez ça? Je fais souvent l'analogie ou l'exemple de quand vous allez mettre de l'essence dans votre voiture,
vous choisissez votre essence, vous prenez pas la première du bord, c'est la même chose dans votre corps. Vous devez manger qu'est-ce qui va vous rendre en santé, qui va vous mettre bien dans votre tête, hein, parce que si vous êtes toujours en train de manger du sucre, oui, sur le coup, ça fait du bien, mais ça dure pas longtemps. On fait souvent le lien également, arrêtez de manger des cochonneries, arrêtez la malbouffe. Tu veux perdre du poids, ben arrête de manger des cochonneries. On ne parle pas suffisamment de manger pour être bien. Hein? On se nourrit pour être bien, je le redis. Donc, arrêtez de penser ce qu'il ne faut pas manger, mais allez plutôt mettre le focus sur ce que vous devez manger. Et je pense que ça va énormément vous aider à maintenir votre poids, mais surtout à vous sentir bien. L'autre chose, troisième question, est-ce que vous anticipez ce que vous mangez en fonction de vos activités à faire? Je vous donne l'exemple, puis je suis certaine que vous le vivez régulièrement. Vous êtes en télétravail. Si vous mangez une pizza pour dîner, c'est possible que vous tombiez endormi, surtout si vous êtes en web, là. Fait que on fera pas ça, manger une pizza, ben, du coup, je l'espère, avant une conférence, par exemple, de 2-3 heures. En ce moment, ce que ma clientèle vit, puis ce qu'on me parle beaucoup, c'est le jardinage. On est dans la période du jardinage et bon, on jardine, mais très souvent, on va pas manger plus parce qu'on s'en va jardiner. Autre exemple, quand on veut maigrir, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ben il faut que je baisse mon apport de calories parce que si je mange plus que ce que je dépense, automatiquement, je ne perdrai pas de poids. Donc, très souvent, les femmes vont dire, ben moi, le matin, j'ai pas super faim, je ne mangerai pas. Le midi, je vais manger une petite salade, puis je mangerai un peu plus au souper. Mais dans un contexte où ce qu'on va passer l'après-midi, soit à pelleter l'hiver, à faire du ski, à monter une montagne, à jardiner, on ne peut pas dire je garde ma petite salade quand je fais mon télétravail. Il faut que ma salade me permette de tenir toute l'après-midi à faire mon activité. Malheureusement, je vous le dis, réfléchissez à vos comportements alimentaires. Est-ce que vous le faites ça? Parce que si vous souhaitez perdre du poids et que votre objectif, c'est de baisser au maximum vos calories, bon, si vous ne bougez pas, vous allez y arriver. Mais si vous avez des activités sportives et vous dites, ben moi, je vais bouger plus, je ne mangerai pas, ça va fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez rentrer dans la maison, qu'est-ce que vous allez être affamé. Et c'est là que commencent vos premières fois que vous trichez, que vous ne respectez pas votre décision, puis que vous êtes déçu, puis que vous culpabilisez, puis vous vous fouettez, puis là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut adapter notre alimentation, nos repas à nos activités. Et ça a l'air basique, ce que je vous dis là, puis vous allez me dire, ben oui, mais c'est évident, je m'en vais faire du ski, je vais manger plus. Non, c'est pas évident du tout. J'ai beaucoup de clientes qui ne le font pas. Si vous allez jardiner, je vous le dis, adaptez. C'est pas le temps de manger une salade avec du céleri, du concombre, un peu de piment. Ça prend une salade qui va vous permettre de tenir tout votre après-midi. Autre moment où les gens trichent beaucoup, on s'en va manger au restaurant, ça s'en vient, ou chez des amis, où on invite des amis à la maison, et ou une soirée, un bon souper avec notre chum, et là, ben on se dit, ben non, je mangerai pas avant, je grignoterai pas, ou je collationnerai pas avant, parce que je vais manger plus de calories que la normale. Ne faites pas ça. Autre raison pourquoi que vous ne maintenez pas votre décision, si vous allez au restaurant, il faut couper votre appétit un peu avant d'arriver. Les gens qui sont sur le protocole, je leur demande de prendre une protéine 15 minutes, maximum 30 minutes avant d'arriver au restaurant, avant d'arriver chez les amis. Pourquoi? Parce que ça se peut que ma réservation qui est à 7 heures, finalement, j'ai ma table à 7h30, puis finalement, le chef dans la cuisine, il est débordé. Et au lieu de manger comme je m'attendais à 8 heures, je vais manger à 9h moins quart ou à 8h30. Et là, vous êtes affamé. Comprenez-vous? Vous êtes affamé. Il n'y a aucune possibilité de résister à la corbeille de pain qu'on présente devant vous pour se faire, les 2 corbeilles de pain qu'on présente devant vous pour se faire pardonner du retard. C'est impossible. Même chose chez des amis, on pensait manger de bonne heure, finalement, on reste dehors un peu plus longtemps, puis on mange trop tard. Là, c'est les chips, le fromage, les olives, les peanuts,
les noix et ça ne finit plus. Vous êtes à 2 mains dans le bol de chips. Prévoyez-le, prévoyez toujours, je vous dis toujours, une collation avant d'arriver. Les calories que vous allez prendre là, en collation avant, vous allez les sauver dans le choix que vous allez faire au restaurant parce que si vous êtes affamé, c'est pas vrai que vous allez prendre un filet de sole amandine, c'est pas vrai. Vous allez prendre un repas beaucoup plus rassasiant, beaucoup plus riche pour combler à ce moment-là là, votre appétit et diminuer là, naturellement votre appétit. Donc, vous me comprenez bien, avant d'arriver, avant d'aller souper, avant de souper au restaurant, prenez toujours une collation. On parle d'une collation qui est saine, là. Il n'est pas question de manger des chips, des affaires de même. On va se prendre un morceau de fromage, une pomme, quelques amandes. Si vous voulez manger un œuf à la coque, mangez-le. Mais l'idée, c'est qu'on va prendre quelque chose de sain qui va nous couper l'appétit pour nous permettre, s'il y a du retard, de faire des bons choix. OK? Fait que si dans le passé, vous avez régulièrement là, fait un écart majeur qui vous a fait abandonner votre décision de perdre du poids, si régulièrement vous faites de mauvais choix parce que vous ne mangez pas suffisamment pour déjeuner, pour dîner, pour souper, hein, ou que vous grignotez toute la soirée, je vous mets une vidéo, là, stop au grignotage, mais si vous mangez pas assez ou à chacun des repas, mais surtout, si vous ne mangez pas assez avant de faire une activité, parce que quand on veut maigrir, on décide de faire du sport ou plus d'activités, si vous ne mangez pas suffisamment avant de faire votre randonnée en montagne ou à bicyclette, vous allez être affamé et c'est là que vous allez faire de mauvais choix. OK? J'espère que cette vidéo-là a sonné des petites cloches, vous a fait réfléchir et va vous éviter de faire de mauvais choix ou de faire des écarts majeurs et de ne pas respecter votre décision de perdre du poids. Donc, sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de la liker. Je vous mets également, après, à la toute fin, 3 suggestions pour vous aider dans votre décision de perdre du poids. Je vous invite à vous abonner. Puis, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.